Un animateur qui n'a pas peur de se mouiller. Francis Gosselin. Il désamorce minutieusement n'importe quelle bombe qui tombe sur l'actualité. C'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec l'ami Fabien Major, qui est planificateur et chroniqueur financier. Et c'est une belle surprise, il est avec moi en studio. Bonjour Fabien. Bonjour. Tu voulais nous parler aujourd'hui de cette notion, j'essaie de trouver la traduction française là, de wide moat. Ouais. C'est comme un moat là, dans ma représentation. C'est ce qu'on met autour d'un château. Là. C'est ça, c'est les douves. Les douves. Merci. Donc, une douve large, c'est ça ton... Exactement. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Es-tu devenu moyen-âgiste pendant la nuit? Presque. Mais de temps en temps, on cite Warren Buffett. Puis Warren Buffett est un de ceux qui défend ça. Puis quand on est investisseur, puis il y en a beaucoup qui nous écoutent, qui investissent et font leurs propres recherches, il y en a d'autres qui s'intéressent à l'investissement, je te dirais, entrepreneurial. Quand on veut acheter une compagnie, on surveille, en fait, ses avantages concurrentiels. Et puis, on creuse la compagnie, là, ses exactement. produits, ses clients, ce qu'elle fait, comment elle le fait. Puis pour Buffett, dans les trucs importants à payer le moins cher possible, c'est sûr, des dividendes. On veut aussi une entreprise qui a un bon cash flow, des entrées d'argent, un flux monétaire continuel, mais on veut aussi qu'il y ait des avantages concurrentiels et c'est lui qui appelle justement les douves du château. On va protéger ce qu'on possède, notre trésor, avec des douves. Puis quand je regardais l'histoire du Moyen-Âge des douves, j'étais un peu crampé en constatant que les résidents dans le château en profitaient pour jeter leurs eaux usées dans les douves. Question que, tu sais, les ennemis qui veulent s'approcher, il y a encore de répulsif supplémentaire. Odorant. Exactement. Donc, ce qu'on veut pour une entreprise, essentiellement, c'est une douve, pour reprendre l'expression française, qui est large et qui rend le château château fort, inattaquable dans une certaine mesure. Puis là, donc, il y a plein d'exemples d'entreprises qui sont dans cette situation-là. En fait, du moins, selon soit Fabien Major, soit Warren Buffett, là, ça s'équivaut. En fait, le marché en général, il commence même à avoir des cotes de wide moat. Ah oui, hein? Et ça sort. Puis quand on analyse une entreprise, on veut d'un seul coup d'œil savoir si c'est une compagnie qui est attaquable par la concurrence. J'aime ça. Qui fait... C'est Morningstar qui a publié ça. En tout cas, sûrement qu'il y a plusieurs groupes là, qui font cette analyse-là, mais ils en font les scores là, de douve. Exactement. Et toi, ta douve, c'est une 5. Peut-être. Mais tu as des entreprises, tu sais, comme LVMH, là, un portefeuille de marques de luxe, à peu près toutes les boissons intéressantes. Ça fait partie d'LVMH, mais aussi les maisons de couture. Louis Vuitton, bien sûr, Hermès, Moët et Chandon, tout ça, ça se retrouve là-dedans. Vous avez d'autres entreprises qui sont plus âgées, comme Visa. Mais Visa, son infrastructure mondiale et le fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus se présenter à l'hôtel sans une carte Visa. Imagine quelqu'un qui se lève un matin et dit « Moi, je me lance dans le crédit et je veux une nouvelle carte. Je vais lancer une nouvelle carte de crédit. » Bonne chance, mon homme. C'est pas facile. Visa, mais Mastercard est un peu dans la même situation. Oui, mais American Express, ça s'est fait déclasser pas mal. Ils sont pas pris partout, là, c'est ça. Fait que les notions de douve, c'est que finalement, devenir Visa mange des croûtes. Même devenir une banque au Canada, c'était plus difficile. Et on dirait que les banques ont tué leur propre douve. Le fait qu'ils ont repoussé un peu la clientèle. Maintenant, on en parlait hier, il y a moyen de trouver des banques virtuelles. Et ça, donc, ça diminue beaucoup, beaucoup la qualité, la protection de l'action des banques canadiennes. Mais ça se produit aussi avec les compagnies d'assurance. Il y a un effet de réseau avec plusieurs utilisateurs. On voit avec du membership. Facebook, c'est sûr que là, ils ont fait le plein avec des milliards d'abonnés. Tu te rends compte que c'est difficile d'aller plus haut, mais en même temps, qui peut s'attaquer à Facebook? Je vois qu'il y a un groupe québécois qui veut se partir un réseau social. C'est sympathique, comme on entendait il y a quelques années. On va lancer le Amazon québécois. Come on. Ça, c'est inattaquable. Vraiment, c'est difficile. Dans les bons exemples, je trouve que Oracle, c'est une compagnie admirable. Avec des systèmes de gestion de bases de données qui sont intégrés dans les opérations des clients. Je les connais de nom, là, mais tu me dis ce nom-là, je pourrais pas te dire qu'est-ce qui les rend inattaquables. Dans les très grandes sociétés, les systèmes de bases de données, ça roule sur du Oracle. C'est très coûteux changer puis aller vers une autre base parce que tu dois refaire tous tes protocoles de programmation. C'est risqué aussi, là.
Il y a des avantages d'échelle et Walmart, on se doute que c'est une compagnie qui a une douve, qui a des avantages concurrentiels énormes, mais je crois que le plus impressionnant pour protéger son château fort, c'est son réseau de distribution relié à son satellite. Walmart a son propre satellite. Ah oui? J'avais pas ça. Les commandes s'en vont dans l'espace et le fournisseur est au courant quand il reste seulement 3 pains tranchés sur la tablette. Puis là, il en envoie un autre Exactement. Batch, il envoie une livraison express. Il y a des entreprises qui opèrent de manière ultra efficace, plus que leurs concurrents, et c'est ça leur avantage. Notamment Southwest Airlines, un modèle d'opération à faible coût qui permet de proposer des tarifs qui sont très compétitifs, mais ils réussissent à être rentables. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Quelques compagnies, ça vaut la peine de les regarder comme ça, mais définitivement, il y a du travail qui se fait plus que les concurrents. Il y en a qui travaillent je dirais, en surface et d'autres, énormément d'investissements en recherche et développement qui deviennent finalement difficiles à concurrencer. Dans le cas d'Amazon, on en parle quelquefois, oui, son commerce en ligne est fabuleux, mais c'est le cloud computing et c'est l'analyse intelligente. Amazon Web Services, là, c'est ça? Ouais, c'est la partie qui est pour le grand public pratiquement invisible. Là, ils connaissent Dropbox parce que Dropbox est hébergé dans les serveurs d'Amazon je savais Web même pas Services. Ça. OK. Mais c'est aussi l'intelligence opérationnelle, le traitement des données. Dans le temps, on appelait ça le data mining, la capacité de creuser des données et transformer ça en information. Et cette information-là est enrichie. L'expérience utilisateur chez Amazon, là, vous avez toujours de nouvelles suggestions pour compléter votre achat. Des fois, ça devient fatigant, mais ils ont des bonnes idées qui sortent. Ça devient fatigant, mais ça tente quand même. Hein? Oui, le super sac à dos ou encore la glacière. Tu achètes la glacière Yeti et puis là, tu as une bouteille. Ouais, mais elle est belle, la bouteille, finalement, et tu viens de faire un achat de plus. Ces suggestions-là, qui sont peut-être fatigantes dans le commerce de détail sur place, là, mettons, au couche-tard, on t'offre la caisse de bière, tu t'achètes juste un chip. Il faudrait faire quasiment toute une étude de cas juste sur Amazon, parce que j'en suis, moi, tout en étant un petit peu comme détracteur dans mon cœur, j'en suis un super utilisateur. Là, comme je constate les dommages que ça peut faire, mais en même temps, justement, tu le dis, l'engin de recommandation est hors norme. Mais tu sais, bon, on l'a dit 1000 fois, mais tu sais, des trucs que tu commandes un jeudi à 8 h, ça arrive le vendredi à 3 h l'après-midi. C'est incroyable, ça. C'est incroyable. Je sais pas qui d'autre, il n'y a personne d'autre sur la planète ou presque qui est capable de faire ça. Puis l'autre affaire, tu sais, l'aspect un peu 24/7, tu sais, moi, des fois, je sais pas, c'est le lundi de la Saint-Jean-Baptiste, j'ai besoin d'une roulette de tape, là, mais tu sais, genre les mois, tu sais, tout est fermé, tu sais, c'est pas comme, je comprends, le respect, là, célébrer, prenez du temps de congé, mais tu sais, moi, les week-ends qu'on a eu ces derniers temps, tu sais, le dimanche, le dimanche soir, le lundi, je voulais comme faire bricoler sur la maison, puis là, tu sais, tout est fermé, fait que tu sais, j'ai commandé des outils, puis la dernière affaire, ça n'a pas toujours été le cas, mais aujourd'hui sur Amazon, puis bon, encore une fois, ils sont un peu rares, tu vas à la quincaillerie, moi c'est comme beaucoup quincaillerie là, dans ma tête, mais tu sais, sur Amazon, maintenant, t'as le truc de qualité, t'as le truc middle, puis t'as le truc vraiment bas de gamme, tu sais, puis t'as comme un choix, tu sais. Tu te cherches une scie, tu te cherches, tu sais, souvent, tu vas dans plusieurs boutiques, t'as un choix, tu sais, c'est comme la drill, ben c'est celle-là, puis c'est ça. Si tu l'aimes pas... Mais la force aussi des commentaires avec les étoiles, puis t'as des commentaires vérifiés, ça, c'est un white moat. Au niveau organisationnel, c'est évident. Et pour moi, quand je lisais que tu voulais me parler de ça, pour moi, Amazon, c'est comme l'épitale ou le pinacle de ça. C'est comme, je vois pas comment... surpasser. Mais toi puis moi, on est intelligents, là, puis mettons qu'on regroupait un peu d'argent, là, puis une coupe de... Mais comment tu fabriques Amazon demain matin? Là, tu vois, c'est comme... C'est très inattaquable, tu sais, d'une certaine... Je veux dire, faut faire des... faut acheter des stocks infinis, il faut bâtir un logiciel complètement performant. Mais faut avoir des usines, pas des usines, des entrepôts partout en Amérique. Je veux dire, ça nous prendrait des milliards de dollars. Là, mais des fois, ça va au-delà aussi du brevet parce qu'on sait que ça se contourne un brevet. Quelqu'un a l'idée du siècle, c'est génial, il y a des financiers et tout, il peut se faire attaquer parce qu'on change des petites lignes dans le brevet, on a des formes un peu bizarres ou juste l'agencement
simplement des batteries dans une voiture électrique, puis vous avez un produit qui a copié un autre qui a beaucoup de succès. C'est un concept intéressant en finance, mais c'est pas éternel. Toi qu'on se parle de voiture électrique, là, un de ces quatre, là, je sens qu'on a des choses à échanger. Peut-être pour finir, évidemment, la notion de douve, pour reprendre l'expression française, elle n'est pas c'est pas à l'infini. Des entreprises qui ont eu des douves à un moment donné qui finalement se sont fait attaquer, comme des châteaux. Absolument. L'analogie tient jusque-là, mais c'est pas parce que tu as un château avec la grosse douve que tu es nécessairement inattaquable. Non, il faut que tu l'entretiennes, il faut que tu transformes aussi, tu réfléchisses au changement de société qui affecte ta marque. Il y a la marque, il y a les brevets, il y a aussi la recherche-développement, mais surtout les cerveaux, les individus. Les humains, ce sont eux qui défendent et qui organisent l'espèce de protection. Et quand des cerveaux se déplacent, il faut en recruter d'autres. Et quand on en manque, c'est souvent la fin d'une société quand elle ne respecte pas ses employés. Fin des cacahuètes. Fabien Major, merci de nous avoir parlé de douve. Je ne m'y attendais pas de parler de Moyen-Âge avec toi aujourd'hui, mais on a appris quelque chose certainement de très intéressant. Je rappelle que tu es planificateur et chroniqueur financier. Puis merci d'être venu en studio. Ça fait plaisir et on se reparle demain. La porte est toujours ouverte. On se parle demain.